Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro. L'assureur des artisans, commerçants et professions libérales, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Businesswoman, votre rendez-vous incontournable dédié à l'entrepreneuriat au féminin. Je suis ravie de vous accueillir sur Demain TV et WeDoBiz.com pour ce numéro consacré au tourisme et aux loisirs. Nos villes regorgent de bons et de mauvais plans. Face à un choix quasi infini de sorties, il est parfois difficile de faire le bon choix pour passer un bon moment. Les deux entrepreneurs que je reçois aujourd'hui ont fait de l'organisation de vos loisirs un véritable business. J'ai donc le plaisir de recevoir Alexandre Roussolo, fondatrice de JeSorsEnVille.com et Cléa Pollard, fondatrice de Nightshot. Alors, je suis ravie de vous accueillir. Alors, la première question que je me pose, c'est vous travaillez toutes les deux à améliorer vraiment bien nos sorties, nos loisirs. Et est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine ? Justement, c'est ça qui en fait sa force, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est un secteur qui est très concurrentiel, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui sont déjà implantées et finalement la force des jeunes startups comme celle de Cléa ou la mienne, ça va être d'arriver sur un marché qui est très concurrentiel. Où finalement il y a des choses qui sont installées, des codes qui sont installés et notre objectif c'est de casser ces codes, c'est de bousculer le marché déjà en place et de montrer qu'il y a justement plein d'autres choses à faire et guider au mieux les internautes dans leur lieu de sortie au quotidien. C'est aussi Cléa le constat que vous avez fait ? Effectivement, je pense que malgré toutes les entreprises qui sont là pour aider aux loisirs, aux sorties, on a tous déjà vécu tellement de mauvais plans, tellement de mauvaises soirées et c'est donc qu'il faut encore améliorer ça, quoi. Et du coup, alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots justement sur votre activité ? Alexandre, peut-être quelques mots pour qu'on comprenne un petit peu mieux le Je sors en ville. JeSorsEnVille.com. C'est ça. Je sors en ville, c'est un site de référencement moderne des lieux de sortie. On a un annuaire, il y en existe déjà beaucoup. Des annuaires, même, on a essayé vraiment de réinventer cet annuaire de base qu'on a accès sur des sites type, on va parler de concurrence, mais TripAdvisor, Yelp, les pages jaunes, tout ça sont des sites de référencement qui répertorient les lieux de loisirs. Aujourd'hui, finalement, ces sites se ressemblent tous, sont tous catégorisés de la même façon, notamment pour les restaurateurs. Alors, je parle de restaurateurs, mais c'est un gros domaine sur ce marché. On vient bien souvent se confronter à eux. Il y a le problème de la concurrence, il y a beaucoup de commentaires anonymes, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, on s'est vraiment repositionné à la place du restaurateur et on a voulu lui donner les outils pour pouvoir communiquer et sur un support, se rendre visible auprès d'une grosse communauté d'internautes, mais tout en maîtrisant son image, et ça, c'est important. Donc aujourd'hui, on visite tous les établissements qui sont référencés dans notre site. On fait des shoots, on prend des belles photos HD qu'on va ensuite retransvaser sur le site. On a aussi accès à toute l'actualité en temps réel des établissements grâce à la récupération de leurs données Facebook. Aujourd'hui, les restaurateurs, presque tous, communiquent via une page Facebook. On récupère sur notre site toute cette information pour la donner en temps réel. Pour les restaurateurs, ça peut être le plat du jour, ça peut être un événement, ça peut être aussi de la fermeture annuelle, parce qu'il faut savoir, en cette période du coup estivale, que beaucoup ne pensent pas à nous communiquer leur date de fermeture, pour nous comme pour tous les autres sites qui existent. Et finalement, par la récupération de leurs données Facebook, ça c'est possible. Et donc il y avait le gros point aussi dont je parlais juste avant, c'est les commentaires anonymes. Et là aujourd'hui, on a vraiment essayé de limiter les abus, limiter le concurrent qui va aller sabrer un établissement pour le faire tomber en bas de classement. Ça c'est plus possible aujourd'hui. On veut commenter sur notre site, c'est un compte Facebook actif, une photo, un nom, un prénom. Tout le monde a un droit de réponse en message public, en message privé, et c'est important vraiment de pouvoir s'exprimer. Et vous, Cléa, vous vous situez comment par rapport au marché ? Comment vous différenciez par rapport aux autres ? Nightshot, c'est une application mobile qui va permettre à ses utilisateurs de voir en direct ce qui se passe à l'intérieur des événements qui se déroulent autour de lui et partout ailleurs grâce à des vidéos qui sont filmées et postées par les autres utilisateurs de l'application. Donc en fait, c'est vraiment l'instantané, c'est du direct, c'est de la vidéo. Il y a pas mal évidemment d'agendas, d'annuaires qui recensent tous les événements qui existent
dans votre ville à ce moment même, mais à chaque fois le contenu est purement rédactionnel ou photographique, donc on peut pas vraiment se rendre compte ni de l'ambiance, on peut pas voir la tête des gens, on peut pas écouter la musique, on peut pas voir s'il y a du monde ou pas. Donc nous, grâce aux vidéos, ça va permettre d'avoir un réel aperçu instantané de ce qui se passe. D'une part, d'autre part, en fait, on utilise la géolocalisation, ce qui permet à l'utilisateur de voir ce qu'il se passe autour de lui directement, avec itinéraire, pouvoir commander son Uber, commander sa place, sa prévente, sa boisson, etc. Donc tout le chemin qu'on connaissait, d'aller sur Facebook, d'aller regarder sur Google les orgas, d'aller sur SoundCloud pour écouter le line-up, de téléphoner à ses amis, de commander son Uber, d'aller sur Maps, enfin tout ça a été centralisé dans une seule application. Donc c'est vraiment... c'est hyper utile, d'une part. Et ensuite, on a vraiment donné une dimension de social network à notre application. On peut follow les gens, on peut reply, on peut like, etc., share, évidemment. Et avec 2 petits boutons, notamment, qui sont un peu exclusifs à Nightshot, c'est le reply, qui est vraiment la possibilité de pouvoir répondre à une vidéo avec une autre vidéo. Et donc, on peut tout de suite imaginer une forme de battle de Paris à New York, de personnes qui danseraient, qui se répondraient en vidéo. Et aussi le principe des alphas. Les alphas qui sont les personnes les plus tendances de votre ville, de votre pays, du monde, et qui sont donc potentiellement les personnes qui ont les meilleurs plans de soirée, qu'il faut donc suivre, quoi. Donc c'est l'idée d'une communauté, ce qui veut dire que vous adressez à un public, un large public, un grand nombre, c'est-à-dire qu'il faut une grosse communication. Comment vous faites justement pour sortir un petit peu du lot et vous faire connaître, pour communiquer ? La communication pour une start-up, c'était vraiment le point de départ. Pour parler du coup, on aura peut-être des stratégies différentes effectivement d'une start-up à l'autre. De notre point de vue, ça va faire 2 ans qu'on est lancé. On s'est toujours autofinancé avec des fonds propres qui étaient aussi faibles au départ. Pour être totalement transparente, on est parti avec 2 000 € à investir dans notre petite start-up aussi parce qu'on est jeune et qu'on n'avait pas plus d'économies injecter. Notre communication, en fait, finalement, on l'a fait autour de notre image. Ce qui est important aujourd'hui dans notre projet, c'est le projet, mais c'est aussi l'image des fondateurs. Et je dis souvent, je suis persuadée que si j'avais 50 ans, si j'avais 100 000 € à injecter tout de suite dans une start-up, l'image n'aurait pas été la même. Là, on essaie d'apporter finalement une dynamique jeune qui nous ressemble, en fait, qui est à notre image et finalement notre cible, ou en tout cas les gens qu'on attire sur notre site sont des gens qui nous ressemblent. Donc voilà, on communique vraiment, en tout cas par ce billet-là pour l'instant. Tout ça, ça nous a permis aujourd'hui d'avoir à peu près 10 000 visiteurs par mois sur notre site, sans budget communication finalement. Et là, aujourd'hui, on est en étape de levée de fonds justement pour accélérer, mettre en place une vraie stratégie d'acquisition cette fois-ci. De votre côté, Cléa, c'est un peu le même profil ? Alors, nous, notre public n'est pas si large que ça. On est très ciblés. On est vraiment pour les clubbers, les gens de la nuit, ceux qui sont... Enfin, notre profil type, il a entre 18 et 25 ans, il habite dans une grosse ville, il sort vraiment que en club. Et on est plutôt dans une niche, d'une part. Et au niveau de l'acquisition, évidemment, on a des stratégies qui sont mises en place. On travaille beaucoup avec des organisateurs d'événements ou avec des clubs. Donc, de toute façon, parce que dans notre passé, on a pas mal d'expérience dans l'organisation d'événements. Et donc, on est assez liés à ce milieu-là. Et puis, oui, forcément, la stratégie d'acquisition, c'est le nerf de la guerre. Mais nous, on n'a pas eu envie de sacrifier tout au profit de l'acquisition, mais on a essayé de vraiment consacrer notre énergie et notre travail dans l'expérience utilisateur pour organiser. Enfin, le but, ça va être d'organiser des événements pour les personnes qui utilisent l'application, des jeux, vraiment le fait d'utiliser Nightshot, ce sera vraiment appartenir à une communauté de personnes qui adorent sortir, qui adorent l'électro et qui ont envie de vraiment élever leur vie sociale et leur vie nightlife au 3.0, quoi. Toujours accentuer cette idée de communauté. Exactement. Alors c'est marrant parce que toutes les deux, vous avez choisi d'aller vers l'innovation, donc que ce soit par un site internet ou une application. Pourtant, vous n'êtes ni l'une ni l'autre développeur, j'ai l'impression. Est-ce que ça n'a pas été un peu dur au lancement, justement ? Alors du coup, on est toutes les deux, on en a parlé un petit peu avant, pas toutes seules. Nous, de notre côté, il y a effectivement moi, je suis là aujourd'hui, mais je représente vraiment l'aspect plutôt commercial. Après, j'ai Charlie, du coup, qui est mon associé, qui lui est sur l'aspect web design, intégration. Et on a travaillé pendant 2 ans avec un développeur web qui aujourd'hui va devenir notre associé, va venir renforcer notre équipe. Donc finalement, on a quand même les compétences en interne. Je
je crois presque en tout cas que c'est indispensable de montrer, et c'est d'ailleurs ça qui a fait la force, c'est pour ça qu'on a réussi à se développer avec peu de fonds, c'est qu'on avait déjà les compétences. Parce qu'après, sinon ça veut dire il faut recruter tout de suite, ça veut dire il faut passer en externe, mais il faut être sûr aussi de ses prestataires. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à gérer et nous, on a privilégié d'essayer d'internaliser le maximum de choses. Tout à fait. De votre côté ? Alors en fait, avec mes 2 associés, initialement, on a une agence digitale. Ce qui fait que donc, communiquer avec des développeurs, c'était de toute manière déjà notre métier. Donc ça, c'était pas une difficulté. Et tu parlais des prestataires, etc. Nous, en fait, quand on s'est lancé en janvier, donc il y a quelques mois, on a fait une campagne de crowdfunding qui a bien fonctionné, ce qui nous a permis d'avoir un bon capital de base qu'on a pu investir directement dans une équipe de développeurs. Ce qui, du coup, n'a pas été une difficulté non plus. C'est plutôt bien passé. Oui, très bien passé. Les méthodologies d'une start-up à l'autre sont vraiment différentes. Bien sûr, ouais. Et le point de départ de tout succès de start-up, je crois que c'est vraiment la persévérance et le savoir-être avant le savoir-faire. Les savoir-faire, ça peut s'acquérir, où on peut trouver des forces internes, externes. Voilà, il y a plein de possibilités. Je crois que c'est vraiment la personnalité des fondateurs au départ qui vont définir aussi le projet et la réussite ou non de celui-là. Est-ce que du coup, vous avez aussi bénéficié d'aides spécifiques supplémentaires pour développer votre activité ? Non, pas tout de suite et en même temps, c'était pas franchement notre démarche. Pour rien vous cacher, l'entrepreneuriat au début, ça nous faisait peur. On était jeunes, on est toujours jeunes. On n'avait pas grand-chose à perdre. Donc voilà, ces petits 2000 € qu'on a investis, finalement, c'était pas grand-chose. Mais on voulait réussir à prouver qu'avec 2000 €, on allait arriver à faire beaucoup de choses. Et avec ces 2000 €, on a lancé 9 villes, on a plus de 1600 établissements référencés. Et aujourd'hui, on est en étape de levée de fonds et ça nous permet aussi de prouver qu'on sait faire beaucoup de choses. On n'a pas voulu être accompagné volontairement sur le début aussi parce qu'on trouvait que la démarche n'était pas assez rapide. Donc on a pris vraiment le temps de penser nous-mêmes notre projet, de lui donner vraiment les axes qu'on souhaitait au départ. Et là, aujourd'hui, par contre, on commence à être accompagné et on commence à bénéficier d'aide, mais maintenant. Super. Cléa, toutes les deux, j'ai l'impression, si mes informations sont bonnes, que vous êtes lancées dans l'entrepreneuriat en couple, chacune de votre côté. Oui. Est-ce que ça veut dire que amour et entrepreneuriat, ça peut faire bon ménage, à votre avis ? Sinon, on ne serait pas là. Ouais. C'est vrai, mais c'est ce que tu disais très justement tout à l'heure, c'est que c'est possible, mais il faut que l'un n'empiète pas sur le territoire de l'autre, on va dire. Chacun a ses compétences, chacun a ses talents, chacun a sa zone d'action, et c'est pour ça aussi que ça fonctionne bien, il me semble. La complémentarité et des savoir-faire du coup, mais aussi les caractères sont importants. Je crois qu'on en est l'exemple même. Si toutes les deux on est encore là, c'est qu'on arrive à travailler en couple, c'est que les caractères s'assemblent et nous permettent de nous supporter au quotidien, matin, midi, soir, nuit, tout le temps. Et voilà, oui, effectivement, ça fonctionne pas tout le temps, mais ça fonctionne. Et c'est pas forcément Tant mieux. C'est une bonne chose. Sachez justement qu'on va faire une émission bientôt sur le célibat et l'entrepreneuriat. Donc on pourra dire à ces femmes que c'est possible d'être en couple et d'être un bon entrepreneur. Merci à toutes les deux d'avoir assisté, d'avoir participé en tout cas à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur ellesentreprennent.fr, sur wedobiz.com et sur demain.fr. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission parce que croyez-moi, les femmes n'ont pas dit leur dernier mot. Businesswoman vous a été présenté par MAF Pro. L'assureur des professionnels et de la santé collective, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est